Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, on va parler des déclinaisons en russe. Alors avant tout, sachez que si vous ne connaissez pas encore l'alphabet, il faudrait que vous alliez dans la description de la vidéo, c'est le tout premier lien. Vous allez recevoir un guide pour apprendre l'alphabet russe. C'est une série d'à peu près 6-7 vidéos, totalement offertes, totalement gratuites, qui vont vous permettre de l'apprendre. Mais bon, sinon pour ceux qui le connaissent déjà, on peut tout de suite commencer. Alors, qu'est-ce que c'est que les déclinaisons? J'ai essayé de vous faire une définition assez simple. C'est le fait de modifier la terminaison d'un nom ou d'un adjectif par rapport à sa fonction grammaticale dans la phrase. Alors, tout d'abord, le fait de modifier la terminaison, c'est les quelques dernières lettres, les 3 dernières lettres en général. D'un mot, c'est simplement les noms et les adjectifs. Les noms, aussi bien les noms communs que les noms propres. C'est-à-dire que ça ne concerne pas les verbes, on ne peut pas décliner un verbe, et on ne peut pas non plus décliner des adverbes. On ne décline que les noms communs, les noms propres et les adjectifs. Et donc modifier la terminaison de ces mots-là par rapport à leur fonction grammaticale dans la phrase. C'est-à-dire que si un mot est sujet, il va avoir une terminaison différente que s'il est COD, complément d'objet direct, ou COI, complément d'objet indirect. Alors pour ça, je vais vous faire une petite illustration. En français, ce qui permet d'avoir la fonction des mots, la fonction grammaticale des mots dans une phrase, c'est leur ordre. Je vous ai préparé un petit exemple. La phrase « Antoine aime Marie », une phrase tout à fait banale, et une deuxième phrase « Marie aime Antoine ». Ce qui fait la différence entre ces deux phrases-là, c'est l'ordre des mots. Dans la première phrase, Antoine est le sujet, et Marie est COD, complément d'objet direct. Antoine aime qui? Marie, COD. Un COD, je rappelle, c'est tout ce qui répond à la question qui ou quoi. Et donc dans la deuxième phrase, Marie est sujet et Antoine est COD. En russe, certains d'entre vous le savent déjà peut-être, mais l'ordre des mots n'a pas d'importance. C'est-à-dire que on peut mettre les mots dans une phrase n'importe comment. Alors je vais reprendre ma phrase Antoine aime Marie, mais on va la traduire en russe. Alors Antoine, je vais dire que c'est Anton. Marie, c'est Maria, et la troisième personne du verbe aimer, c'est любит. Et donc là, on peut former 4 phrases à partir de là. Anton любит Maria, Anton Maria любит, любит Anton Maria, et Maria любит Anton. Et en fait, ces 4 phrases-là sont incompréhensibles, tout simplement parce que en russe, on peut mettre les mots dans l'ordre qu'on veut, je vous l'ai déjà dit, mais là, comment est-ce qu'on sait qui est sujet, qui est complément? On sait juste qu'il y a le verbe любит qu'on reconnaît, mais on ne sait pas qui est le sujet, qui est le complément. C'est pour ça qu'en russe, il y a les déclinaisons. Donc on va modifier la terminaison du complément, dans notre phrase en tout cas, pour indiquer qu'il est complément justement. Donc pour dire Antoine aime Marie, on va prendre Antoine qui est sujet, lui il va rester tel qu'il est, ça va rester Anton. Par contre Maria, dans la phrase Antoine aime Marie, Marie, là, elle est complément d'objet direct. Et en russe, un complément d'objet direct féminin qui se termine par la lettre ya, comme Maria, on va dire Mariu. Donc le ya va se transformer en you. Et donc là, en regardant la phrase, peu importe l'ordre, donc on dise Anton любит Mariu, Anton Mariu любит, Mariu любит Anton Mariu, ces 4 phrases-là sont tout à fait compréhensibles et tout à fait correctes grammaticalement, parce qu'on sait qui est sujet, parce que on a Anton qui est sujet, on le sait parce que sa forme n'a pas changé. On sait qu'on a любит, le verbe conjugué, bon ça a rapport avec les déclinaisons, et on a Mariu qui est la version COD de Maria. Et donc il y a quelque chose que j'ai pas mentionné dans la vidéo pour faire plus simple, mais maintenant que vous avez compris, je peux vous en parler, c'est ce qu'on appelle les cas. En fait, quand je vous dis que Anton, quand il est sujet, reste tel quel, en fait, en vrai, je devrais dire Anton est au nominatif. Parce qu'en fait, quand un mot est sujet ou attribut du sujet, je fais une petite parenthèse, c'est par exemple « je suis étudiant » ou « tu es malade ». Là, étudiant, quand je dis « je suis étudiant », c'est l'attribut du sujet. Quand je dis « tu es malade », malade, c'est l'attribut du sujet. Je referme la parenthèse donc. Quand un mot est sujet ou attribut du sujet, on dit qu'il est au nominatif. Et le nominatif, donc, c'est un cas russe. Il fait partie des déclinaisons. Et donc, en tout, il y en a 6. Donc, je vais vous les dire. Il y a aussi le génitif, qui, lui, c'est le cas du complément du nom et de l'origine. Donc, par exemple, il vient d'Amérique. Amérique, c'est l'origine. Donc, Amérique va être au génitif. On va modifier la terminaison.
je peux dire c'est le livre de mon frère. Mon frère, comme il est précédé par de, ça va faire, enfin, il va être au génitif. Le cas suivant, c'est le datif. Le datif, c'est le cas du COI, complément d'objet indirect. Il répond à la question à qui, à quoi. Par exemple, je donne mon livre à qui? Je donne mon livre à quoi? Je donne mon livre à mon frère. Dans cette phrase, mon frère va être au datif, parce qu'il est COI. Enfin, si la phrase était en russe. Ensuite, on a l'accusatif. L'accusatif, vous le connaissez un peu parce que c'est le cas du COD. Donc, quand on a transformé Maria en Mariu, on a mis Maria, qui est au nominatif, donc le cas du sujet, au cas de l'accusatif, le cas du COD. Mariu, c'est de l'accusatif. Et donc, c'est le cas du COD. Antoine aime Marie. Antoine aime qui? Antoine aime quoi? Enfin, dans ce cas-là, c'est qui plutôt? C'est Marie. Et donc, Marie est à l'accusatif. Et COD, donc en russe, serait à l'accusatif. Ensuite, on a l'instrumental, qui est le cas du complément circonstanciel de moyen. Donc, par exemple, j'écris avec un crayon. Je parle avec mon ami. Là, un crayon et mon ami seront c'est des compléments circonstanciels de moyen. Je vais dire ça, c'est CCM, c'est plus simple. Donc, j'écris avec un crayon c'est un CCM. Mon ami, quand je dis je parle avec mon ami, c'est aussi un CCM, parce que c'est le moyen, parce qu'il y a avec devant. Et donc en russe, c'est le cas instrumental. Et le dernier cas, c'est le cas du complément circonstanciel de lieu. Donc je vais l'appeler CCL. Donc c'est tout simplement je suis en France, je suis à Paris, je suis à Moscou, je suis en Russie, je suis dans ma maison, je suis dans ta maison. C'est tout ça les CCL. Et donc c'est le cas du locatif. Il faut savoir qu'on l'appelle aussi le cas du prépositionnel. Donc c'est la même chose, c'est juste deux appellations différentes. On l'appelle comme ça. Alors le locatif, tout simplement par rapport au lieu, on sent bien dans la racine du mot que ça veut dire ça. Mais le prépositionnel, c'est parce que on l'utilise tout le temps avec une préposition. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que j'ai mal expliqué dans la vidéo, que vous ne comprenez pas très bien, je vous invite à écrire un commentaire juste en dessous de la vidéo. Donc je vous répondrai pour vous aider, pour résoudre votre problème. Et je vous conseille aussi de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Ça va vous permettre de recevoir les prochaines vidéos parce que je vais approfondir un peu les déclinaisons. Là, on a fait en surface, je vous ai expliqué un peu ce que c'était. Mais par exemple, je vais vous faire un cours sur le locatif en particulier, sur l'instrumental. Bref, on va aller beaucoup plus en profondeur dans nos prochaines vidéos. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner tout de suite pour ne pas les manquer. Et donc finalement, je vous remercie pour votre visionnage. Paka!